seconde conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. C'est très important. J'étais aussi là lorsque ils ont fait la démarche de déposer cette lettre qui est un point, je dirais, un point d'union pour tous les Congolais. Ce n'est pas une lettre pour se faire voir, mais c'était un moment important où nous devons tous comprendre que le combat, c'est de nous unifier pour avoir cette seconde conférence nationale souveraine au Congo-Brazzaville. Maintenant, je vais appeler, maintenant c'est Jean Bruce qui va venir prendre la parole. Mes chers compatriotes, je suis ravi de me joindre à vous ce jour, dont je partage pleinement les objectifs de ce rassemblement. Cette année, nous l'avons placé sous le signe zodiacal du dialogue national. Ma conviction profonde est que rien de grand ne peut se faire dans notre pays aussi longtemps que nous ne serons pas assis pour poncer nos blessures, pour laver le linge sale en famille et enfin repartir sur de nouvelles bases. Le mal du Congo est tellement profond qu'une parodie de dialogue national ne saura le remettre. Seul un véritable dialogue national, un dialogue réfondateur, un dialogue cathartique en constitue le remède. Le dialogue proposé par le pouvoir en place ne doit pas être une énième entourloupe. Nous savons tous qu'il y a eu plusieurs dialogues dans le passé et ces dialogues n'ont abouti à rien. Ce dialogue-là ne devrait pas être un piège tendu aux opposants que nous sommes pour un suicide collectif. Le dialogue du pouvoir peut aussi, chers amis, être cette occasion-là pour nous faire honte. Donc nous devons être prudents. Il ne doit pas être non plus une excursion pour nous autres opposants qui va diluer nos valeurs. Des valeurs qui nous ont toujours distingués des prédateurs reptiliens du pouvoir. Nous devons là aussi faire attention, que l'on ne nous tente pas des pièges, que l'on ne nous prenne pas, que l'on ne nous surprenne pas dans la corruption. Et ça c'est fondamental. Nous aurons définitivement sacrifié notre destin politique. Toutefois, pour rester réaliste et pragmatique, il nous faut prendre la pleine mesure des enjeux de politique de l'heure actuelle et éviter des atermoiements qui nous ont tant fait perdre du temps au point d'émousser l'ardeur de bon nombre parmi nous. Ça fait 20 ans, 25 ans pour certains qui sont à l'opposition, mais le fait que l'on ait fait de mauvais choix politiques, le fait que l'on soit resté dans l'idéologie pour l'idéologie, a fait qu'aujourd'hui il n'y ait non plus rien. Nous avons tergiversé, nous avons tourné en rond, et aujourd'hui les ardeurs se sont émoussées. Vous voyez comment nos rangs se sont dégarnis, simplement parce qu'on a fait de mauvais choix. Donc, j'appelle tout le monde au réalisme politique et soyons courageux. Je salue aussi la démarche justement de nos compatriotes vis-à-vis de monsieur l'ambassadeur. Quoi qu'il en soit, quel que soit le régime qu'il a mis en place, ça reste le représentant de l'État et nous devons apprendre à respecter les représentants de l'État. Nous sommes des patriotes et nous devons apprendre à respecter nos institutions. Ça commence par là. Je propose donc que nous nous retrouvons dans les meilleurs délais pour une réflexion encore plus approfondie en vue de définir une attitude commune face au pouvoir en place. C'est ici pour moi l'occasion de réitérer mon intention, donc ma ferme intention, d'être candidat à l'élection présidentielle prévue en 2021, indépendamment de la tenue d'un dialogue selon nos attentes. Je pense que la démocratie est un processus, la démocratie est un long apprentissage, il est très embryonnaire dans notre pays, et moi je ne crois pas que le vide politique nous serve. Et c'est en nous inscrivant, c'est en y allant que nous réussirons à transformer ce pays. Ma candidature, vous vous en souviendrez, je l'avais déjà annoncé le 14 juillet 2018 et j'aimerais pouvoir compter sur notre solidarité, sur notre sens des responsabilités pour resserrer nos rangs.
l'idée avancée d'une primaire à cet effet, nous la saluons. D'autant plus que la légitimité d'un dirigeant politique se mesure à l'épreuve des urnes. Encore faut-il que celle-ci, donc cette primaire-là, soit faisable. Donc les conditions matérielles doivent être réunies pour qu'il y ait une primaire. Et je pense que là aussi, c'est faire preuve de pragmatisme. Nous avons de vrais sujets comme le dialogue, nous avons de vrais sujets comme l'élection présidentielle. Il nous faut pleinement réfléchir sur ces questions-là. Parce que si nous n'y allons pas, je crains que nous soyons définitivement mis au banc et que nous ne passions pas à la vie politique de notre nation. Donc là encore, je souhaiterais justement que nous nous retrouvons pour mener une réflexion approfondie, pour voir comment nous pouvons aller de façon solidaire, de façon collective justement à ces échéances-là. Sur ce, je veux dire vive le dialogue national, vive la démocratie, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie. C'est très important que tu puisses très tôt dire ta vision pour le Congo. D'ailleurs, je pense que cette réunion, c'est un départ au niveau Sanelli, tu ne me contrediras pas, c'est un départ. On va en faire plusieurs au cours de l'année, jusqu'à ce qu'on aboutisse à ce que tous nous voulons, c'est-à-dire mettre dehors la dictature au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas? J'espère que c'est le début et je salue d'ailleurs les internautes qui nous suivent via Facebook. Si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les faire transparaître sur le Facebook. Et d'ailleurs dans la salle, s'il y a des personnes qui aussi veulent intervenir de manière, comment dirais-je, spontanée, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez aussi des questions pour les personnes qui sont intervenues durant ce moment du meeting, de ce grand meeting de la diaspora congolaise, eh bien, vous pouvez le faire. Nous allons maintenant laisser la parole au président du collectif des résistants, qui est monsieur Gabriel Otis Kembi, pour venir ici donc faire son intervention par rapport à ce grand meeting de la diaspora congolaise. Bonjour à tous. Bonjour à tous qui sont dans la salle en tout cas, les résistants, les opposants. Bonjour aussi à tous qui nous suivent à travers Zana TV, donc à travers les réseaux sociaux, donc depuis le pays et également à travers le monde. Donc je me présente, je suis Gabriel Otis Kembi, président du collectif Jeunesse Debout du Congo. Donc bien évidemment, les résistants, mais bon. Le cycle est là, collectif Jeunesse Debout du Congo. Voilà. Donc toute la jeunesse à travers le monde congolais se retrouve là-dedans. Aujourd'hui, je ne sais pas, donc si j'ai prévu des notes, mais finalement la situation aujourd'hui de la résistance de notre pays, nous la connaissons, nous la vivons. Donc je pense que les notes, c'est dans la tête, c'est dans la vie, et c'est dans tout ce que nous vivons tous les jours, dans cette résistance que nous vivons au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en plein mois d'août, où certains sont en vacances, moi j'étais encore en vacances, j'ai ma valise qui est là, donc j'ai coupé mes vacances pour être ici avec vous. Voilà. Donc il n'y a pas de repos dans cette lutte. J'aimerais tout simplement m'adresser à tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet. 15 août, pour moi, pour nous, normalement, ça ne devrait pas être une fête qu'on devait célébrer. Et encore, aujourd'hui, on ne célèbre pas une fête. Nous sommes dans un rendez-vous, on l'a rappelé ici, mais je tiens quand même à le rappeler, un rendez-vous annuel à la même date, où les résistants viennent dénoncer, proposer des solutions ou revendiquer par rapport à une situation que nous connaissons tous de notre pays, le Congo. Donc aujourd'hui, c'est encore une 6e édition, donc j'ai été à la 5e, aujourd'hui je suis à la 6e. Je réitère ma présence ici aujourd'hui, car le thème d'aujourd'hui est celui de la conférence nationale souveraine. Donc je suis fait partie de ceux qui, dès le départ, quand le groupe Sanelli Ulurich sont partis rendre visite, en tout cas voir l'ambassadeur, qui a condamné cet acte, dans la forme, on va dire. Parce que le fond,
personne n'est au courant, sauf eux. Donc après, la communication, j'ai dit plusieurs fois avec les concernés, n'a pas été celle qui devrait l'être. Mais j'invite encore tout ce qui me regarde aujourd'hui, des confrères, des compatriotes. Donc je suis déjà là, c'est la preuve. Je suis passé sur la TV, vous m'avez entendu. J'ai condamné cet acte. Aujourd'hui, je suis avec ce collectif, en tout cas, pour justement parler de cet acte. Je pense que dans cette situation de Congo, nous avons 3 solutions pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso et son pouvoir. Parce que c'est toujours et son pouvoir. C'est un système. Soit Manu Militari, c'est-à-dire un jour, on se lève, il y a eu un coup d'État, il est parti. Et encore, son système ne sera pas parti avec lui. Deuxième, le soulèvement populaire. Il faudra encore y préparer, parce qu'on parle de soulèvement populaire, mais il faut préparer. Quand il y a des soulèvements populaires, il faut le savoir. On ne se lève pas comme ça, on fait sa route. À un moment donné, quand on est face au tyran, il y a des choses qui se passent. Juste après, il y a une suite. Donc ça, c'est un deuxième. Nous ne sommes pas au pays, nous sommes ici. Qui parmi nous, ici dans la résistance, travaille déjà dans cette optique? Peut-être, mais à ma connaissance, je ne sais pas. Donc il nous reste la troisième. Celle qui est une rencontre. Et c'est là où il faut choisir les mots. Quand j'entends proposer, demander, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Exiger, ça passe. Donc il faudrait qu'on soit sur la même longueur d'onde que nous parlons. Les mots sont très très importants. Quand on dit proposer, ça ne passe pas. On ne propose pas à Sassou un dialogue. On ne propose pas à Sassou une conférence. Non. La première ne lui a pas été proposée. Il était forcé de l'accepter parce que il est arrivé à un moment donné où il était obligé. Aujourd'hui, nous n'avons pas un général Moukoko, peut-être qu'il se cache quelque part, pour nous venir en aide encore si le cas échéant se présentait. Donc à nous de savoir aujourd'hui comment voulons-nous que cette rencontre des patriotes se passe. Donc moi, ma présence ici, c'est déjà c'est de soutenir déjà cette idée de base. Après, évidemment, j'ai rencontré pas mal de collectifs, pas mal de compatriotes, encore cette semaine, la semaine dernière, où l'inquiétude est comment est-ce que ça va se passer? Qui organise? Déjà l'idée, comme j'ai tendance à le répéter, il faudrait que, ça a été répété déjà ici, ça a été dit, hein, quand une idée est donnée, moi tout le temps, le collectif en tout cas, nous ne fonctionnons pas, nous ne soutenons pas des idées individuelles. Ça, chez nous, ça ne passe pas. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs initiatives individuelles, depuis 5-6 ans, même voire plus, en tout cas moi à ma connaissance, que ça fait 5-6 ans que je suis dans la lutte, qui n'ont pas vu le jour. Et aujourd'hui, je pense que toute idée, toute initiative, toute stratégie qui est faite avec les mêmes, sur un fond tribaliste, avec les potes, des amis, des gens de même courant. Je le dis clair et net, ne comptez pas sur nous. Et je lance même un appel, nous allons les combattre. Parce que désormais à Paris, dans la place parisienne, nous ne pouvons plus accepter de reculer. Ce qui nous a posé problème jusqu'à aujourd'hui, c'est ce genre d'initiative. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, vous lever à Paris, je vais faire ça moi parce que c'est la démocratie, certes. Mais ta démocratie nous pose problème. Ta façon de faire nous pose problème. Parce que nous reculons à cause de tout ça. Donc là, c'est vrai que je viens d'entendre, je ne savais pas, un candidat qui vient de nous rappeler, moi j'étais pas au courant. Je ne sais pas comment nous pouvons préparer une conférence nationale, en même temps, à l'intérieur, nous avons des candidats. Donc ça aussi, c'est... Ça commence un peu, là, il y a matière à réfléchir. Parce que, est-ce qu'il faudrait, s'il n'y a pas de conférence, il ira quand même aux élections? Question. Et il y a des gens qui nous suivent. Donc ça aussi, c'est des choses un peu à élucider. Je poursuis. Aujourd'hui, nous voulons une deuxième conférence. Oui. Nous allons nous calquer sur la première question. Vous voyez qu'il y a beaucoup de questions, cher ami. Mais je suis pour autant là.
parce que je pense que l'idée est bonne. Et qu'il faudrait travailler. Et que j'invite tous ceux qui hésitent encore, toutes ces personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui, que j'ai convaincues, en tout cas, qui nous suivent. Je pense qu'il n'est pas question de dire qu'il faut laisser les égos, ça on l'a répété plusieurs fois, mais il faut laisser aussi le tribalisme. Je vais le dire clair et net. Ce qui nous tue ici dans la diaspora, c'est aussi ça. Le collectif Jeunesse Debout du Congo travaille avec tout le monde. Dans cette salle, il y a des preuves. Hein. Et donc, je pense que des assises, en passant par Koutana, en allant jusqu'à... Aujourd'hui, je suis ici, je vois encore le RCK dans la salle. Jusqu'au panafricain, le collectif Jeunesse Debout du Congo est présent. Mais je répète, dans les idées collectives. Jamais dans les idées individualistes. Donc ça, que ça soit bien clair. Donc aujourd'hui, moi, je vais aussi vous passer un message, hein, tout simplement, que le CJDC, dans cette optique, en tout cas de rassemblement qui nous anime, qui est notre matrice, nous appelons tous Congolais, tous compatriotes, le 15 septembre. Ce n'est pas une stratégie, quoi que ce soit, hein, je vous dis clair et net, c'est un rassemblement de tous les Congolais, diaspora, militante ou pas. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a un problème. Le Congolais lambda qui est chez lui ne vient pas n'est pas intéressé lors de nos appels comme ça. Parce qu'il se dit, je ne suis pas dans la lutte. Donc lors de ce rassemblement, il y aura des Congolais qui ne sont pas dans la lutte. Il y aura d'autres Congolais qui viendront ce jour-là. Il y a des invités que nous avons déjà eu de Laval. Je ne citerai qu'un seul nom, Alain Mabankou, qui nous a donné son feu vert, qui sera là aussi, qui sera probablement parmi nos invités d'honneur, voir l'invité d'honneur, parce qu'il a des choses à dire, ce monsieur, ce jour-là. Donc nous invitons en tout cas tout Congolais, je l'ai dit, et ça va dans le même sens. Hein. Je pense que le collectif Ulrich aura aussi la parole ce jour-là, pour pouvoir parler aux Congolais tout simplement. Pas que aux Congolais de la résistance, hein, aux Congolais lambda, parce que la conférence concerne le Congolais, et les Congolais dans sa part, dans sa globalité. Voilà. Et évidemment, j'inviterai aussi tous ceux qui ont des projets aujourd'hui, des stratégies, à s'adresser à ce peuple qui sera en face d'eux, qui écoutera des interventions des uns et des autres. À sortir de là, je pense qu'il y aura, chacun de nous grandira un peu plus, parce que c'est aujourd'hui, nous travaillons tous dans le rassemblement. Nous voulons rassembler. Donc toute idée qui va dans ce sens, je pense qu'il faut adhérer. Voilà. Maintenant, vous allez m'excuser, mais je vais parler en langue. Parce que nous sommes suivis aujourd'hui aussi au pays. Je vais m'adresser au pays comme ici, hein, tout simplement. Bande Konamai, Obazo Landanga Lelo. Obazo Landanga Lelo. Le 15 août, ils ont sous date, il y a indépendance T. Ils ont la rapide date, il y a indépendance T. Pombo Kanabiso, ils ont na indépendance T. Toza indépendant T. Donc Lelo, ba oyo bazo mena masanga. Ba oyo bazo sala ba défilé. Bazo sala ba défilé, ba ebi tina na yango. Bino peuple congolais. Oyo boza na pasi. Oyo bana ba kokota te. Oyo bana ba kolala libanda na Maroc. Oyo bana ba uti ko kanga na Cuba. Oyo bana ba komona pasi na Russie. Oyo batata bakomi ba mondial na centre-ville. Batata bakomi kosenga ba 100 francs, 200 francs pour na adjoa bus akende komona soki basi bafuti ba retraité toté. Bato wana o bazomela ba champagne. Lelo po bapesi bango mbongo. Na bino. Na nzoba. Bino bozo bimana ba pesi ba t-shirt. Bino bozo sur internet, faites indépendance. Indépendance en mboka na yo omona ngo wapi. Il est temps bola muka. Tant Cameroun azo la muka, Ivoirien azo la muka. Ba l'équipe sont de l'autre côté. Il faut peuple pour avoir conscience dans les Cambouana.
Le lot est allé 15 août. Ils allé date oyo. Mundela a décidé qu'à Atika biso moi couloir. Moi fenêtre. Ma fongola biso porte à biso péclété. Donc tozaka kanaka tanda koana. Tozaba locataire. Donc s'il vous plaît, Bandeko Langai, je vous parle aujourd'hui votre frère. Vous savez comment nous parlons inbox de la jeunesse. Au fur et à mesure, cette date-là doit être bannie dans vos têtes déjà. Parce que je pense que vous irez, ceux qu'on va obliger dans les boulots, que le directeur dit tout le monde, vous n'avez pas le choix. Parce que si tu ne vas pas, tu as une mise à pied. Mais la jeunesse, prenez conscience de ça. Donc j'arrête là aujourd'hui. Je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont écouté. La jeunesse debout, collectif Jeunesse Debout du Congo est toujours disponible à l'écoute de tous les jeunes du Parlement. Tous les dirigeants des étudiants avec lesquels j'ai pris contact, je viendrai dans ces pays respectifs très bientôt. Le calendrier est déjà fixé. Mais regardez le cap. Nous sommes là, vous voyez, on continue à se battre. La conférence nationale souveraine aura lieu avec nos conditions. Fait selon nos préalables et une feuille de route. Nous n'accepterons pas une conférence nationale téléguidée ou dictée sous condition. Ça, ne comptez pas sur le collectif Jeunesse Debout du Congo. Merci. Intervention, Gabriel. Tu as tout dit, hein. C'est pas une demande, c'est pas une proposition, c'est une exigence et on exige. Donc après, c'est à nous de faire. 3 personnes, 4 personnes, c'est pas suffisant. Il faut que toute la population congolaise et la diaspora internationale se mettent derrière ce mouvement, mais déjà le travail que nous faisons ici aujourd'hui est déjà porteur parce qu'il y a déjà pas mal d'acteurs qui prennent la parole, qui donnent leur opinion. Il y a même des candidats qui sont là, qui donnent leur opinion et qui adhèrent à ce mouvement déjà. C'est une bonne chose. Nous devons apprendre à discuter ensemble, trouver consensus, trouver la bonne idée, la bonne feuille de route. C'est nous qui allons mettre en place cette feuille de route. C'est nous qui allons mettre en place notre propre projet. N'est-ce pas, Ulrich? C'est ça, on est d'accord. Donc maintenant, je vais appeler Monsieur Castor. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères et sœurs, je vous dis bonjour. Bonjour d'être là. Je voulais juste vous signaler que il n'y a pas très longtemps que je suis là dans la salle. Je voulais vous présenter mes excuses pour ce retard. J'ai eu quelques difficultés de circulation avant d'arriver ici. Bon, je passe à mon frère à côté qui a écorché mon nom et tout. Bon, c'est vrai que je suis sensible à ça, d'autant plus que le nom, c'est l'identité. Le nom de chacun de nous, c'est ce qui le définit dans toute sa personne. Je voulais faire une ou deux observations. La première, le 15 août, le prédécesseur, celui qui m'a précédé à ce micro, a dit que cette date, nous devrons à un certain moment dépasser cette date parce que cette indépendance, elle est plus théorique. Elle ne l'est même pas dans le sens vraiment propre du mot. Mais voyez-vous, si nous sommes ici aussi, c'est parce que quelques-uns et moi avons eu l'idée de construire ce concept de grand meeting. On a voulu que ça soit le jour de la fête nationale, d'indépendance ou de dépendance, mais au moins un jour symbolique où les compatriotes, les frères et sœurs devraient se retrouver
ici, dans la diaspora. Le but, c'est de donner la parole à tout Congolais, à tout homme, à toute femme, et éventuellement une personne qui se retrouve dans le combat et la situation du Congo. En fait, pour faire passer le message, parce que nous avions compris dès le départ que la libre opinion dans notre pays c'était quelque chose d'impossible. Les idées, ce qui conduit, ce qui construit les nations, c'est les hommes. Mais avant tout, ce sont les idées. C'est les idées qui font que... Les idées traversent les cloisons, les idées traversent les siècles. Je ne vais pas trop philosopher. Je voudrais en arriver au sujet. Au niveau de la diaspora, il y a plusieurs acteurs politiques. Il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a, semble-t-il, des candidats à une élection présidentielle. L'un des droits, sinon les droits du Congolais, de tout Congolais, c'est d'être électeur et éligible. Les gens sont libres d'être candidats, de se présenter à des élections. Mais quelle élection selon quelle règle du jeu? Je voudrais juste faire une observation rapidement sur ça, et puis je vais passer, parce que ce n'est pas l'essentiel de ce que nous avons à traiter. Alors, quand je pense que hier, en 2014, quand nous avons mis en place cet espace du grand meeting, le grand meeting reposait sur trois noms. Le nom à la Constitution, au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, parce que c'était une Constitution bien qu'imparfaite, mais cette Constitution avait, en son article 185, limité et verrouillé le nombre de mandats. Je ne vais pas revenir sur le débat qu'on a déjà eu, mais le fait d'avoir que ceux qui ont construit cette Constitution ont décidé que le nombre de mandats successifs était égal à 2, avaient pensé mettre une certaine souplesse, et sinon le changement à la tête de celui qui doit garantir les institutions. Donc nous, ayant vu à travers la pré-campagne de ce changement de constitution, nous nous sommes appuyés sur ce premier pilier, qui était non au changement de la Constitution, non à un troisième mandat, donc qui était illégal, qui n'était pas défini dans cette Constitution. Et un troisième non, non au changement de la Constitution, non au référendum, et non à un troisième mandat. Alors, et nous avons, je crois que les associations, les partis politiques à Brazzaville se sont agglomérés. Il y a eu le mouvement citoyen, il y a eu le FROCAD. Toutes ces séquences politiques-là sont nées à partir de ce que nous avons fait ici, à Paris. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont lutté contre le changement de la Constitution, parce que la nouvelle Constitution reposait sur rien, et ces mêmes personnes, aujourd'hui, se retrouvent à aller concourir à partir d'une loi qui est scélérate, d'une loi qui est bancale. Parce que hier, il y a eu ce débat aussi en 2016. Il y a eu des candidats, les gens sont allés à une élection qui était connue d'avance, qui était gagnée d'avance, et on connaît la suite. Bon, je termine, c'est pas mon sujet. C'est pas mon sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la conférence nationale BIS, ou le dialogue national inclusif, de mon point de vue. Quand on fait la politique, nous faisons la politique pourquoi? Pourquoi nous nous engageons en politique? Est-ce que c'est pour notre propre personne, ou bien parce que nous devons servir la communauté, nous devons servir la nation, nous devons servir le peuple? Est-ce que c'est ça le sens de la politique?
Je me pose la question. Alors, il y a une situation aujourd'hui au Congo que tout le monde connaît. Il y a eu une élection, donc celle de 2016, l'élection qui a été anticipée, avec ce que je viens d'indiquer. Et le gouvernement qui est en place, je crois qu'il a même été taxé de gouvernement d'incompétent. Hein? Un gouvernement, je crois, d'incompétent, ça c'est pas moi qui le dis. Voilà, ça a été dit, et je crois que ce gouvernement a été remanié avec un peu à la marge. Mais c'est à peu près les mêmes personnes qui gouvernent. Mais la situation aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains acteurs politiques à Paris qui ne le savent pas. Ils ne le savent peut-être pas. C'est qu'aujourd'hui, le Congo est exempt. Le Congo se retrouve aujourd'hui dans une situation où les paiements courants, où les investissements, où les flux financiers dans un sens comme dans l'autre, ça ne fonctionne plus. C'est bloqué. Tout est bloqué. Le Congo, la crise que nous dénoncions depuis un certain nombre d'années, cette crise est arrivée à un point où elle a complètement bloqué le pays. Alors, quand on est acteur politique éclairé, on fait un diagnostic, on regarde. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? On fait quoi? Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Il y a des gens qui sont allés à l'élection présidentielle. La dernière fois, je crois au niveau de l'opposition, il y a eu 4 ou 5 candidats de l'opposition. Et ça a changé quoi? Donc les gens peuvent toujours aller aux élections. Est-ce que c'est la bonne façon de changer la donne? Je n'en sais rien. Mais nous, notre proposition, c'est laquelle? Nous sommes avec certains partis politiques d'opposition. Nous nous disons aujourd'hui, puisque la situation est devenue telle que même ceux qui sont dans la majorité présidentielle aujourd'hui le reconnaissent. Alors, pourquoi ne pas aller tous dans une démarche de se retrouver, conférence, concertation, dialogue, pour en fin de compte, regarder toute la situation et essayer de trouver les solutions de sortie de cette crise. Puisque la crise a commencé, il y a ceux qui l'ont nié, mais aujourd'hui nous y sommes. Ça, c'est notre démarche à nous. Alors, mais pourquoi je vous le dis? En fait, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas moi qui vais décider du dialogue ou de la conférence, non. C'est le peuple. Il faut le savoir, hein. Quand nous posons des actes, on pose des candidatures avant l'échéance. Hein? Dans tous les cas, mon frère qui est en face de moi, qui est candidat, déclaré, mais au final, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide d'aller mettre le bulletin dans l'urne pour dire, voilà, nous choisissons monsieur X ou Y pour porter la destinée de la nation. C'est le peuple qui décide. Donc, mais le peuple n'est pas bête. Les étudiants qui sont en Russie, au Maroc, dorment ici et là, dehors, etc., etc. Mais ces gens-là regardent, hein, ils regardent ce que nous faisons. Ils regardent. Le peuple s'identifie toujours par rapport à un leader. Par rapport à un leader, par rapport à une dynamique, par rapport à une stratégie politique. Donc ce que nous proposons, pourquoi nous proposons un dialogue, une rencontre, une conférence, une concertation? Nous proposons, c'est pour éviter quand même ce qui s'est passé. Moi j'ai entendu ici sur Paris, à peu près dans les mêmes salles, il y a des gens qui se sont proclamés pour la lutte armée. Mais la lutte armée, quand on mène une lutte armée, on ne vient pas le dire au micro. Il y a des gens qui se sont prononcés pour changer les choses au pays. Voilà, en développant ce genre de thèse. Nous, ce n'est pas notre démarche. Nous devons faire la guerre à qui? À qui? Aux gens d'où? Nous sommes des familles entremêlées, les gens se marient entre ceux d'ici et là, et il y a des enfants au milieu. On fait la guerre contre qui? Il y a eu des guerres qu'on nous a imposées, mais à un certain moment, prenons conscience. Donc voilà, notre démarche, je ne veux pas monopoliser la parole, notre démarche, comme est le thème aujourd'hui, c'est la conférence nationale. Je ne vais pas rappeler les conditions
dans lesquels cette conférence a eu lieu. Le chef à l'époque n'en voulait pas. Il a fallu une mobilisation de la jeunesse, des syndicats, de tous les corps sociaux, pour que cette pression arrive au point où en pleine assise, et cette conférence est devenue nationale et souveraine. Donc ce que nous demandons à peu près la même démarche, mais après, moi je n'en sais rien. Si le peuple, au moment où je vous parle, si aujourd'hui ou demain, les jeunes gens prennent la rue comme ça s'est passé au Burkina Faso et tout pour dire, écoutez, vous faites du bruit à Paris et tout, votre conférence nationale ou votre dialogue, nous n'en voulons pas. Ce que nous voulons tout de suite, c'est, on met ceux-là dehors et puis après on voit. Mais qu'est-ce que vous voulez, nous on va faire quoi? Donc le peuple a toujours raison. Mais dans tous les cas, les acteurs politiques que nous sommes, nous avons la responsabilité de regarder la situation du pays, de faire des bons diagnostics, de faire des bonnes analyses et de proposer des solutions idoines. Je vous remercie.